À propos de Safari, il prétend que je l'ai balancé à sa femme Erika. Bijouterie Trax New York, revue édition des Blancs. Commençons par mon ami préféré, Snitch 9. Snitch 9, la balance numéro 69. Snitch 9, il a essayé de jouer un sale jeu. Comment dire, nous connaissons tous l'histoire, mais peu de gens la connaissent de près comme moi. C'est un peu lié à Gunna ici, parce qu'il a dit à London sur le morceau qu'il était facile de m'avoir. Tu vois ce que je veux dire, ces conneries du ghetto. Au lieu de faire des affaires, tu sais, London sur la piste, il m'a fait vivre l'enfer pour être payé. Et puis il m'a dit, je vais t'amener Gunna. Essayons jusqu'à tu ce sais, que... c'est ce que London on the track m'a dit. Ouais, la boucle est bouclée, c'est ce que London m'a dit. Tu sais, Gunna, écoute, je veux dire, Gunna étant un mouchard, Gunna est probablement un Tout le bon monde gars qui fait ce qu'il veut. Tous ceux qui risquent 15 ans, 20 ans et qui n'ont rien fait vont vouloir se sortir de cette situation. Personne n'est pire que 6ix9ine, bien sûr. Nous sommes ici pour examiner leurs bijoux. Tous les bijoux de 6ix9ine sont des SI. Nous ne pouvons pas avoir 3 blancs le mouchard. sans SI. Ouais, exactement. Donc c'est parfait. Donc ça prend tout son sens. Je pourrais vous dire que je sais déjà à quoi ressemblent les bijoux de 6ix9ine. Il avait cette putain de grosse chaîne à la con. Il va avoir sa copine. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce type est ennuyeux à regarder, mon frère. Ici, il vient avec un gâteau d'anniversaire. Cette putain de pouf a un tas d'argent sur une Rolex et elle est dans un bloc opératoire. Balancez de l'argent sur cette putain de pouf, qui que ce soit. Tous ces trucs sont de la SI. Regardez cette tête de nœud sans classe qui donne de l'argent à cette fille. C'est aussi la fille de Ann Wells, hein? Ouais, je suppose que c'est la fille de Ann Wells. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette table d'opération? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait refaire le corps, mon frère. Elle se fait refaire le corps. Quelle putain de scène dégoûtante. Laissez-moi voir. Elle a eu sa jolie Rolex à chaîne simple. Voilà, c'était Nana Fight refaire le corps. Maintenant, elle a l'air un peu mieux, un peu mieux. C'est une belle petite, je veux dire une douce jeune femme, je veux dire. Yalen, tu as une belle petite chaîne SI, 10 Yaline pour elle, avec une grosse cubaine. Elle a édité celui-ci et l'a posté. Tu seras bientôt sur ma page, vrai, oui. mec. Belle chaîne. C'est vrai? Ok, c'est une belle nana après avoir bu quelques coronas. Amoureux de la femme d'un autre. Il achète un Birkin. Richard Mille. Quelle est cette Richard Mille? Richard Mille, c'est quelle RM? Je ne la connais même pas. La montre de l'abruti, les bracelets ringards. Ces bracelets sont foutrement faibles. Les nouveaux anneaux en forme de dollar sont arrivés. La bague étoile. Tu vois ce que je veux dire? Les tatouages de 6ix9ine. Imaginez que vous vous réveillez le matin, que vous vous regardez dans le miroir, et que vous avez 6ix9ine ici, et cette photo ici, et que vous êtes tous tatoués, et que vous n'êtes qu'un putain d'abruti qui se promène. C'est dur. C'est dur de se réveiller le matin comme ça. Jimmy Boy est le bijoutier qui a fait toutes les conneries de 6ix9ine quand il était en feu. Mais vous savez, pour Jimmy Boy, ce n'est pas une bonne image. C'est un bijoutier de rue. Qu'est-ce que 6ix9ine? Quels sont les points positifs? De l'or lourd, de gros carats. Les diamants, c'est tout ce qui est SI. Et je parie que son or est censé être à halo. Il est à holo. 9,5. Il a un petit côté accrocheur. 6ix9ine, il a... Comment il a fait pour avoir tout cet argent? Je n'en ai aucune idée, pour être honnête. Cet argent. Je n'en ai aucune putain d'idée, pour être honnête. Il faut lui rendre hommage pour ce qu'il mérite. Un tas de Richard Mille, quelques-unes de seconde main. Certaines ne pourraient même pas être des Richard Mille. C'est le plus facile à faire évoluer. Je suis presque sûr que 6ix9ine a dépensé environ 5 millions de dollars en bijoux jusqu'à présent. C'est bon dans le sens où il y a du pouvoir. Il a de l'argent, il y a du capital, il utilise l'argent comme personne d'autre, et il vient de faire la piste avec Kodak, et il a de l'argent à dépenser. Hermès, tout le monde a un Birkin, il faut du papier pour faire ça. Il l'a donc battu sur le plan de l'argent. Pour les bijoux, il n'y a rien d'autre que des cubaines et un tas d'autres saloperies. Une grosse chaîne de 6ix9ine, un gros ceci, un gros cela. Rien qui ne demande de la classe. Rien qui puisse être vraiment emblématique. Tous les clichés. Stupide mangeur de boules. Vous êtes dehors, vous me voyez, il porte 1 million de dollars, un de plus. Ouais, tais-toi mon frère, c'est pour ça qu'ils t'ont cassé la tronche. Même s'ils savaient qu'ils auraient pu être condamnés et aller en prison, ils vous fracassent dans la salle de sport. Ou même pourquoi ils jettent de la glace sur Cardi B, elle doit lancer un micro en retour. Tu es accusé de coups et blessures pour que cette pouffe puisse te poursuivre en justice. L'avocat va t'arnaquer. Parce que vous essayez de rendre les gens jaloux. Vous essayez de faire en sorte que les gens n'apprécient pas le peu qu'ils ont. Vous êtes constamment en train de montrer les choses les plus chères que l'argent puisse acheter. Voitures de luxe, des montres chères. D'une manière plus crasseuse, mec, j'ai ça, j'ai ça. J'achète un Birkin à tout le monde, j'achète ça, j'achète ça.
Et quand les gens vous voient, ils veulent vous donner un coup de poing dans votre putain de visage. Je me souviens, je lisais les commentaires, et on voyait le gamin le plus stupide quelque part, et puis il commentait, c'est le gars qui a menti sur le 6-9. C'est ce qu'il commentait, il a menti sur le 6-9. 6-9 est leur héros, et lui, c'est juste une bande d'idiots. On attend qu'un astéroïde frappe la planète à ce stade. Qu'en pensez-vous, mon frère? Positive? Ah, au moins, il sait ce qu'il aime. Il achète les mêmes trucs, les mêmes cubains, les mêmes pendentifs, les mêmes Richard Mille. Il les achète dans toutes les couleurs. Il a une Lambo de toutes les couleurs, ou une Lambo de toutes les couleurs. Les points négatifs, il s'est fait botter le cul dans un Los Angeles Fitness. Donc... Qu'on lui manque de respect. Il aime dire des trucs dégueulasses. Et puis... c'est le genre de personne qui va au zoo. Et le tigre est derrière une putain de vitre. Et il sera... Le tigre est juste assis là. Il veut le griffer. Et une fois, il est tombé. Ouais. Et le tigre l'a attrapé. Et ils ont juste battu cet idiot. Et il n'a rien appris. Mais la bonne chose est que il l'a fait. Vous savez, c'est un gars charitable. Il donne 5 $ par-ci par-là. Il a des millions et des millions. Mais ça pourrait être pire. Alors, bravo à 6-9, mon vieil ami. Passons à Gunna. Je suis désolé pour Gunna, vous savez, il a été mis dans cette catégorie. C'est une règle très simple dans la vie. Il n'y a pas de gangster qui regarde. Une fois que vous avez gagné de l'argent, une fois que tu es sorti du quartier, vous ne pouvez plus vraiment être un gangster. Les diamants de Gunna sont meilleurs que les 6-9. Je vous le dis tout de suite, il a les serpents. Ok, il a une belle installation ici. Sa merde est un peu plus artistique. Ça prend un peu plus de temps. YSL. J'aime la croix cependant. La croix est une petite croix dégoulinante. C'est un peu ceci. C'est un peu ça. Dis, mais maintenant tu as cette sale petite étiquette de mouchard. Ou ceci et cela dans la hotte. Parce que vous coopérez. Et essayez de sauver votre vie. Pas besoin d'excuser son comportement. Nous avons juste besoin de revoir le... C'est l'édition de la balance. C'est l'édition de la balance. Donc nous devons revoir l'aspect mouchard de la chose. Je ne me mettrai pas dans cette position. Mais si j'étais dans cette situation, j'essaierais de m'en sortir. Vous êtes assis là. Vous avez de l'argent. Vous avez des millions de dollars. Un Maymac pour venir vous chercher. Et pour vous sortir de prison. Et vous allez vous asseoir dans cette cellule. Ce qui fait que c'est 10 000 fois plus difficile de s'asseoir à l'intérieur. Bobby Shmurda n'est pas dans cette liste. Parce que je suppose qu'il est resté à l'intérieur et qu'il a gardé les pieds sur terre. Pour ce que ça vaut, Gunna aurait pu faire ça. Et les vous savez bijoux, ce que je c'est possible les charges de Rico, pas les accusations de Rico. Vous avez un avocat, tu vas dire que je n'étais impliqué dans rien. Pourquoi j'ai vendu ou pourquoi je vends le pendentif? Que voulez-vous de moi? Mais c'est plus facile à dire. Ici, au milieu du quartier des diamantaires, je passe en revue ces putains de bijoux, mon frère. Je me sens mal pour ces gars, même si certains d'entre eux ont commis le crime, et ceci et cela, pour s'asseoir à l'intérieur, quand vous étiez si près d'une vie extraordinaire, ou d'une réputation irréprochable. Beaucoup de cette merde est comme la fraude électronique et la merde. Donc, c'est comme un crime sans victime parfois comme J. Herbeau. Il a été accusé de fraude électronique. En ce moment, toute cette merde d'escroquerie, je veux dire, écoutez, j'ai été accusé de fraude électronique, et ça a failli mettre mon entreprise en faillite. Quand vous êtes la victime de ces crimes, oui, pour certaines personnes, John Gotti est le plus incroyable des héros, mais pour les gens qui ont été victimes de ces crimes, il était la personne la plus horrible. Je parle trop de la réalité ici. Je parle trop de la réalité ici. Est-ce que c'est mieux que 6-9? Les bijoux de Gunna sont plus nets. Ce n'est pas ça, vous savez, la taille S c'est de la merde, donc c'est très très serré. Mais 6-9 gagne sur l'argent pur, et l'échelle des montres, et des trucs comme ça. 6-9 a eu un flux fou, en Amérique latine, l'argent de l'Amérique latine, l'Amérique latine. Il y a tellement de gens là-bas mon frère, je suis désolé Gunna, et je vais chier sur tous ceux qui ne dépensent pas d'argent ici. Tu vas leur mettre la hache. Ce n'est que le début. Savez, le quartier est impitoyable. Et si vous lui donnez une excuse pour vous harceler à propos d'un certain mouchard, ou ok, il y a quelque chose de cool, oh ouais, ce sont de belles pièces. La vie de jeune stoner, c'est ce que veut dire YSL. Oui, c'est ça. C'est une boîte à bijoux. C'est une belle pièce, n'est-ce pas? C'est très très dur. Vous savez, Nick 6-9 frère, mettez Gunna au-dessus de 6-9. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous avons mis Gunna au-dessus de 6-9 sur le plan esthétique. Mais voyons maintenant comment Safari se classe à côté de ces gars. Safari me doit 6 000 $. C'était un bon ami à moi. J'appréciais vraiment sa compagnie. J'espérais, vous savez, qu'il reviendrait. Mais il m'a endetté pour 6 000 $, mon frère. Vous faites pas avoir par des bolosses comme lui. Mais il a dit que j'étais d'excellente humeur aujourd'hui pour donner 1 000 $ dans le prochain. Oui, ouais, c'est vrai, mon frère. Comment donner 6 000 $? Et là, mon pote, il est juste impitoyable, mon frère. Voyons. C'est un moins que Rine juste impitoyable, frère. Juste impitoyable. Safari. Laissez-moi vous raconter une petite histoire de Safari. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri avec Safari, je me suis très bien entendu avec lui. Il m'a invité dans son putain de berceau, j'y reste, et puis il a un matelas par terre. Je suis comme yo bro, j'aurais pris un hôtel, je vais rester sur un matelas par terre. Mon frère, c'est le plus irrespectueux des suceurs, mon frère. Tu me dis de rester chez toi, et tu m'as fait dormir par terre comme un clochard. Bon sang de bonsoir. Mais, devinez quoi?
Sur la pointe des bijoux, je vais le placer sur la pointe des bijoux au-dessus de tout le monde. Regardez son bracelet ici. C'est de l'art, c'est propre, il a des tennis, il a un lien infini, il a un gros joint en or, et il a un autre joint, très propre. Il couvre bien le poignet. Tu n'as pas l'argent de ces gars-là. C'est pour ça que tu ne me ferais pas une dette de 6 000 $. Tu n'as pas l'argent, mais il a le groupe. Il a un gang de cascadeurs. On l'appelait Merlin. Comme le doigt d'un magicien. Si vous voyez cette bague en vrai avec les pierres, les rochers, les gens ne peuvent pas la quitter des yeux. Très classe, très bien faite. Quand il porte un cubain, il a un tas de tennis, il a une belle petite collection de montres. Ses vêtements ne coûtent qu'un 10e ou un 50e du prix dépensé par les autres. Mais c'est chic, il s'habille avec classe, il a une petite chaîne, un petit pendentif, des lunettes Louis Vuitton, il est mieux habillé, il est en meilleure forme que ses têtes de Noeuds, il prend soin de lui, vous voyez ce que je veux dire? Il a une belle petite bague juste là, il prend des photos de lui avec des petits fruits sucrés, des roses bleues, des cailloux fruités, bordel, il est toujours en train de crier, droit, les enfants de Zoé crient, je suis en train de revenir en arrière juste pour trouver ces fausses chaînes. Je sais qu'il les a échangés d'une manière ou d'une autre. Et il les a mélangés. Raconte cette histoire. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école et de se rendre à l'école. C'est la classe et c'est facile. Il a échangé un tas de bijoux contre d'autres choses. Je l'ai branché. Des diamants et de l'or véritable. La route et les tennis en diamant, on teste le laiton et le CZ. C'est lui, chaussures de tennis. Lui. Il mettait un tas de fausses merdes. Ou quelques fausses pièces avec les reprises pour me faire tourner en bourrique. Il se promenait en laiton et en CZ. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a mis le quartier des diamants sens dessus-dessous pour des diamants de 25 ou 35 points, tous les 35 points certifiés, et il avait des chaînes avec des diamants naturels qu'aucun de ces mangers de ex de rappeurs sont avec leur SI qui pointe. C'est pourquoi je l'ai placé en première position. Oh, je n'oublie pas le morceau de Little Magie que j'ai fait pour ce salaud. Un petit clin d'œil à Little Magie. Alors, Verbaro a fait quelque chose pour lui. Verbaro, tu peux l'avoir, mon frère. Chef cascadeur, patron cascadeur. Un petit clin d'œil à Verbaro, là-bas à Miami. Un grand bijoutier, un type génial avec un grand caractère. Je dépenserais de l'argent avec lui si je n'étais pas dans la bijouterie. Je voulais des bijoux. Je dépenserais de l'argent avec lui. Et je suis fier de ce que j'ai fait pour Safari en ce qui concerne ses bijoux. Non, je l'ai fait passer de 8 points à 15 points. Je l'ai encaissé à 25-35 points. Tous certifiés. Je l'ai mis au courant de toute l'industrie de la bijouterie. Et puis, il m'a fait passer un sale quart d'heure à cause de ce qu'il faisait avec sa petite maman. Il s'est enfui avec 6 000 $ et m'a bloqué. À la fin, il s'est débarrassé de cette salope. Tout comme 6ix9ine. Tout comme je suppose Gunna. Et c'est pourquoi il est là, mais il est au sommet. C'est ce que c'est. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose, 6ix9ine. Je sais que vous regardez ça. C'est gentil d'être revenu au magasin. Et vous avez pris une photo dans le magasin. Malheureusement, je n'étais pas là. Vous savez, je fais des erreurs. Il a fait des erreurs. En réalité, c'est ce que c'est. Cela pourrait être bien pire. La vie est compliquée. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Je souhaite à ces 3 personnes le meilleur. Safari, un bon ami. 6ix9ine a essayé de faire ce qu'il fallait à un moment donné. Un gars charitable. Gunna ne voulait pas s'asseoir à l'intérieur pour des conneries. 6ix9ine est en 3e position. Gunna est 2e. Safari, numéro 1. Mais c'est le secteur de la bijouterie et Safari est arrivé en tête. J'ai mon écureuil ici. Max customisé à l'intérieur.